Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans Place Publique. Alors nous sommes aujourd'hui à Yverdon, sur les rives de la Thielle, avec Pierrette Roulégrain. Pierrette, bonjour. Bonjour. Alors nous sommes ici pour parler d'une bonne nouvelle pour tous les Yverdonois qui aiment les croisières et les bateaux. Alors je vous laisse Pierrette le soin d'annoncer cette bonne nouvelle. Oui, alors depuis les beaux jours de 2016, dès le début des beaux jours, nous aurons un bateau qui sera amarré ici à Yverdon, au débarcadère, à l'endroit où nous nous trouvons. Et pendant tout l'été, il sera possible de faire plusieurs croisières par jour, ce qui réjouira les Yverdonois, puisque c'est une retrouvaille, si on peut dire, avec le lac, puisque c'était déjà le cas il y a quelques années. Voilà, alors la situation actuelle, c'est quoi? Il y a des bateaux qui viennent quand même de temps en temps, mais ils ne restent pas très longtemps, hein, La si je ne me situation trompe pas. actuelle est de 2 courses par jour, ce qui est minimaliste par rapport à l'importance, disons, de la région nord-vaudoise et des efforts qui sont faits au niveau du tourisme, puisqu'on sait que pour que la navigation fonctionne, pour que des courses soient rentables, il faut qu'il y ait une certaine densité et une régularité qui permettent à l'Office du tourisme d'annoncer ces courses. Voilà, donc c'est vraiment ce qui va changer avec ce bateau qui va rester amarré pendant les beaux jours. On n'a pas encore Oui, de date précise, mais voilà, ça va être à peu près de mai à septembre si on veut oui. bien. Alors ça va rester, le bateau va rester amarré ici au débarcadère. D'ailleurs, la ville a fait beaucoup d'efforts puisque le débarcadère a été remis en état de manière très, très propre, si on peut dire ainsi. Et ça, c'est un atout aussi d'avoir une belle présentation du site qui accueille les bateaux. Mhm. Et puis, bien sûr, ça favorise de beaucoup le tourisme, notamment le tourisme doux qu'on veut pour notre région, c'est-à-dire un tourisme qui permette, par exemple, aux cyclistes de faire un bout de chemin sur les rives du lac avec Voilà, leur parce que engin. l'emport des vélos sera gratuit. Alors sur la Le LNM, transport des c'est un vélos sera gratuit. principe, le transport des vélos est gratuit, ce qui permet par exemple aux familles de faire un bout de chemin à vélo et de prendre le bateau pour la suite du parcours ou le train ou toutes sortes de moyens de transport. Et puis ce qui est favorable pour les familles quand les cyclistes sont plutôt des juniors. Voilà. Donc c'est une bonne nouvelle qui entrera en action voilà, pendant les beaux jours de l'année prochaine. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur la fête au lac? Parce que la fête au lac a joué un rôle hein, Oui. dans cette décision par rapport au succès des croisières avec le Neuchâtel, si je ne me trompe pas. Oui, il faut rendre à César ce qui est à César. Les communes de la région ont montré beaucoup de volontarisme vis-à-vis à la fois de la fête au lac, qu'elles soutiennent de manière très claire, et puis aussi vis-à-vis de la compagnie de navigation, puisque c'est la compagnie de navigation qui exploite tous les bateaux de croisière qu'on trouve sur le lac. Et ces bateaux, justement, nous avons eu le plus beau fleuron, si on peut dire ainsi, lors de la fête au lac, le Neuchâtel, qui est le seul bateau à vapeur des lacs de Neuchâtel, Bienne et Morat. Et ça a eu beaucoup de succès, avec plus de 700 personnes transportées durant 2 jours et demi. On a vu que la population s'intéressait de beaucoup à ceci. Donc la compagnie elle-même est très contente, elle est bénéficiaire dans son opération, ce qui fait qu'on n'est pas fâché d'avoir insisté. Personnellement, je suis intervenu auprès du conseil communal ici à Yverdon pour inciter la municipalité à être active dans la recherche de solutions et pour avoir ses croisières régulières. Et puis au Grand Conseil aussi, le canton a été mis en action puisque lui-même paye une partie du déficit, comme les cantons qui entourent les lacs, paye une partie du déficit de la LNM. Donc c'est des efforts conjoints qui ont permis de faire ceci. Ceci pour dire qu'il faut s'y mettre à plusieurs si on veut arriver à cela. Pour ce qui concerne la fête au lac, l'année prochaine sera une fête particulière puisque ce sera la 5e édition de cette fête qui a été Oui. créée par l'association Navire, Navigation Yverdon et Région, et que cette fête, nous la voulons particulière. Les 10 000 personnes qui ont fréquenté la fête au lac cette année font qu'on vient maintenant vers nous
nous faire des propositions d'activités, d'attractions que nous n'avions pas jusqu'à maintenant. Alors, quelles sont-elles ces nouvelles propositions que l'on vous a faites récemment, je crois? Alors, nous avons eu tout d'abord une manifestation qui s'est déroulée à la vallée de Joux, qui s'est déroulée également sur la côte à Perrois, et cette année qui s'est déroulée vers le Bouvray. C'est une rencontre d'hydravions, des grands hydravions, pas des modèles réduits, des vrais, où le public depuis le bord peut aller, j'entends ils sont stationnés sur le lac, et avec des canots on emmène les gens et les gens peuvent aller faire un tour avec des hydravions. Alors nous sommes en pourparlers avec ces personnes qui sont intéressées à venir sur le lac de Neuchâtel. Il est bien entendu que nous avons un lac et une rive sud notamment qui est très préservée au niveau de la nature. Bien entendu qu'on va se conformer à toutes les directives de protection de la nature, mais c'est déjà une belle attraction qui nous attend là, et Oui, ce n'est pas la effectivement, seule. c'est pas banal. Non, c'est pas banal. Alors, quoi d'autre? Alors, bon, tout ça, ce sont des projets, nous devons en parler en comité. Oui, Nous tenons aussi beaucoup à ce que la fête au lac soit accessible à tous. C'est une fête pour la population. Nous souhaitons garder son accès de manière générale, de manière gratuite. Mais nous souhaitons aussi que peut-être des activités particulières, si elles sont payantes, c'est normal. Cette année, malheureusement, on n'a pas pu avoir la montgolfière de Châteaudet qui devait venir ici, mais ils sont toujours intéressés à venir. On espère que l'année prochaine, le vent nous lâchera un petit peu et qu'on aura la possibilité de faire des vols à montgolfière. Et puis, il y a aussi un projet d'un initiant yverdonois qui souhaite faire quelque chose d'assez particulier qui ne s'est jamais fait ici à Yverdon et qui s'en est ouvert à tous ceux qui s'intéressent aux activités au bord du lac. C'est un cinéma de plein air où les spectateurs sont assis sur des fauteuils pneumatiques dans l'eau et que l'écran est sur terre. D'accord, donc il y aura l'écran sur la rive et les spectateurs dans le lac. Voilà, oui, alors ça c'est quelque chose qui est vraiment sympathique, qui nous plaît aussi beaucoup. Et puis il y a aussi, si les dates peuvent jouer par rapport de coordonner ces deux activités, enfin ces journées d'activité, bah, ça donne un plus et ça accroît le signe de fête qu'on veut donner à cette manifestation, la fête au lac, la fête de tous. Très bien. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces précisions, Pierrette. Merci beaucoup. Voilà, cette émission est maintenant terminée. Je souhaite à tous et à toutes une très bonne journée. Au revoir.